Claire inspira profondément en franchissant les portes automatiques de Carrefour, dans le Paris animé. La lumière fluorescente du supermarché éclairait le vaste espace, mais elle sentait que l'atmosphère du lieu était quelque peu oppressante. C'était juste une autre journée de travail de caissière, mais un étrange sentiment d'agitation l'accompagnait. Elle se dirige vers le service client, où l'attendent déjà ses amis Julien et Amélie. « Salut Claire, prêt pour une autre journée de solde ?» Julien, l'agent de sécurité du supermarché, a demandé avec un sourire. C'était un jeune homme grand et robuste, avec une présence qui transmettait sécurité et calme. « Si je ne suis pas là, je n'ai pas le choix, n'est-ce pas ?» répondit Claire en se forçant à sourire. « J'espère qu'aujourd'hui est plus calme qu'hier. » Amélie, qui rangeait les fruits au rayon fruits et légumes, releva la tête et intervint. « Hier, c'était le chaos. Qu'est-il arrivé à ce client qui insistait pour se plaindre du prix des pommes? On aurait dit qu'il allait exploser. » « Oh oui. Et j'étais là dans la boîte en train d'essayer de comprendre ce qu'il voulait, pendant que tu riais de la situation, » a plaisanté Claire, se souvenant de ce moment. « Mais sérieusement, j'espère que la journée passera vite. » Les trois amis rirent ensemble, partageant la légèreté d'un instant avant la lourde routine qui les attendait. Claire a toujours été reconnaissante d'avoir des amis comme Julien et Amélie à ses côtés dans ce travail. Ils ont rendu les journées longues et fatigantes un peu plus supportables. Au fil de la journée, Claire se consacrait au service des clients, scannait les produits et échangeait des sourires et des mots rapides avec les personnes passant dans la file d'attente. Cependant, le sentiment d'inconfort qui l'accompagnait depuis le matin ne disparut pas. Elle regardait parfois dans les couloirs, ayant l'impression d'être observée, mais se persuadant toujours que ce n'était que son imagination. « Claire, ça ne va pas ?» Amélie a demandé pendant une pause, alors qu'ils étaient tous les deux dans la cuisine du supermarché, en train de boire du café. « Je suis juste fatiguée. » « La journée a été longue, » répondit Claire, évitant d'entrer dans les détails. « Mais et toi? Comment se porte le secteur des produits? » « Ah tu sais, les fruits ne s'organisent pas. Mais il y a un client qui est toujours là et qui achète beaucoup de choses. Il a l'air étrange, » commenta Amélie en baissant les yeux, comme si elle voyait quelque chose de troublant dans ses pensées. « Étrange comment ?» demanda Claire, intéressée. « Il ne parle à personne. Prends tes affaires et pars. Parfois, je jure qu'il me regarde d'une manière étrange, » a déclaré Amélie, à peine capable d'articuler l'idée. Julien, qui était à proximité, éclata de rire. « Ah, ne t'inquiète pas, Amélie. Les supermarchés attirent tout type de public. Il pourrait s'agir simplement d'un client régulier. »« Oui, mais, je ne sais pas. Quelque chose chez lui me met mal à l'aise, » a insisté Amélie, mais avant qu'elle ait pu continuer, la cloche du magasin a sonné, signalant le retour au travail. Le travail se poursuivait et les heures passaient lentement. Cependant, l'ambiance dans le supermarché a commencé à changer. Les lumières se mirent à clignoter par intermittence et Claire remarqua que la musique ambiante semblait vaciller, comme si elle était interrompue par un bruit lointain. Elle regarda Julien qui était à l'entrée, observant les clients et le mouvement. « Avez-vous remarqué cela ?» a demandé Claire en ajustant la caisse enregistreuse. « Oui, c'est étrange. La lumière ne vacille jamais comme ça, » répondit Julien en fronçant les sourcils. « Peut-être que quelque chose ne va pas avec le câblage. Je vais y jeter un œil. » Alors que Julien s'éloignait, Claire sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle regarda les étagères et remarqua que certains produits semblaient déplacés, comme s'ils avaient été déplacés. Secouant la tête, elle essaya de se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Les clients continuaient d'aller et venir, mais il régnait dans l'air une tension qui semblait croître. « Est-ce que ça va, Claire ?» demanda Amélie, interrompant ses pensées. « Tout as l'air pale. Juste fatiguée. Et les lumières me rendent nerveux. C'est comme si quelque chose était sur le point de se produire, » reconnut Claire en regardant autour d'elle, essayant de trouver une explication logique à son malaise. « Peut-être que tu as besoin d'air frais. Allons-nous faire une promenade ?» suggéra Amélie. Avant que Claire ne puisse répondre, une nouvelle vague de lumière éclata et l'un des couloirs fut temporairement plongé dans l'obscurité. Claire sentit son cœur s'accélérer. L'environnement, déjà inconfortable, semble désormais menaçant. « Allez, juste une minute. » Amélie a insisté en sortant Claire de la boîte. Les deux se dirigèrent vers l'entrée, où l'air frais de l'après-midi semblait plus invitant. Cependant, lorsqu'ils atteignirent le parking, Claire remarqua quelque chose qui fit s'arrêter son cœur. Au loin, une silhouette sombre les observait. C'était un homme enveloppé dans un manteau sombre avec la capuche baissée, masquant son visage. Claire sentit un frisson lui parcourir le dos. « Regardez !» murmura Claire en pointant du doigt. « Qui c'est ?» Amélie regarda dans la direction indiquée par Claire et son visage pâlit. « Je ne sais pas. Il est juste là. Rentrons, c'est bizarre, » suggéra Claire en commençant à reculer vers l'entrée,
Mais avant qu'elle ait pu s'éloigner, la silhouette sembla remarquer leur présence et se tourna légèrement. « Avez-vous vu quelque chose ?» demanda Julien, qui s'était approché sans qu'il s'en aperçoive. « Ouais, ce type là-bas » répondit Claire en hochant la tête en direction de l'homme. Mais quand Julien regardait, la silhouette avait déjà disparu, comme si elle s'était évaporée dans l'obscurité du parking. « Il était là, je le promets » insista Claire, mais quelque chose dans sa voix semblait hésitant, comme si elle doutait elle-même de ce qu'elle avait vu. Julien fronça les sourcils. « C'est peut-être juste un client. Ou quelqu'un qui attend quelqu'un. Rentrons à l'intérieur. Ce n'est pas l'endroit le plus sûr où séjourner. » Les trois âmes, désormais agitées, sont retournées à l'intérieur de Carrefour. Le sentiment d'inconfort que ressentait Claire semblait maintenant plus fort que jamais. Quelque chose n'allait pas, et elle ne savait pas si c'était juste l'obscurité du supermarché ou quelque chose de plus profond et de plus sinistre. À mesure que les heures avançaient, l'inquiétude de Claire grandissait. Les lumières continuaient de clignoter et la présence de la silhouette sombre persistait toujours dans son esprit. La journée, qui aurait dû se terminer par une fermeture normale d'un magasin, devenait désormais le prélude à un mystère qu'elle ne pouvait ignorer. Le lien entre la silhouette observatrice et l'étrangeté entourant Carrefour a commencé à s'entremêler dans son esprit, la laissant à la fois intriguée et terrifiée. La nuit a été silencieuse à Carrefour, à l'exception du bruit lointain de la climatisation et du sifflement occasionnel des lampes fluorescentes. Claire, après une journée épuisante, était à la caisse, regardant les derniers clients se précipiter avec leurs achats. Amélie, qui travaillait au rayon fruits et légumes, était à ses côtés, organisant quelques fruits laissés de côté. L'atmosphère était chargée et Claire sentit un frisson lui parcourir le dos, le sentiment que quelque chose était sur le point de se produire. « Avez-vous entendu ça ?» demanda Amélie en regardant Claire avec une expression inquiète. « Que veux-tu dire ?» Claire répondit, essayant d'ignorer le malaise qui l'enveloppait. « Juste le bruit des lumières, je suppose. »« Non, ce n'est pas que ça. J'ai entendu quelque chose venant du débarras, comme si quelqu'un frappait ou quelque chose du genre, » a insisté Amélie, la voix basse et hésitante. Claire fronça les sourcils. « Ça doit juste être le vent ou une boîte qui tombe. Ne t'inquiète pas trop. » Amélie inspira profondément, mais Claire se rendit compte que son amie n'était pas convaincue. Qu'est-ce que ça pourrait être? L'esprit de Claire commença à vagabonder, imaginant toutes les possibilités, d'un accident inoffensif à quelque chose de plus sombre. Mais pour rester calme, elle a décidé d'ignorer ses inquiétudes et de se concentrer sur son travail. Une fois les portes fermées, Claire et Amélie se dirigent vers l'entrepôt, un endroit qui semble toujours un peu plus effrayant la nuit. L'environnement était sombre et les étagères formaient d'immenses ombres qui semblaient surveiller chaque mouvement. Les deux amis échangèrent des regards nerveux alors qu'ils se dirigeaient vers la source du bruit. « Claire, tu ne penses pas que nous devrions simplement y retourner ?» demanda Amélie avec hésitation. « Si c'est quelque chose de grave, cela n'en vaut pas la peine. » « Jetons juste un coup d'œil, Amélie. Si nous ne trouvons rien, nous pouvons revenir en arrière et oublier ça, » répondit Claire, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne le ressentait réellement. Une fois arrivée au fond du magasin, l'obscurité parut plus épaisse. Les cartons étaient empilés au hasard et la faible lumière d'une lampe suspendue se balançait doucement, créant des ombres dansantes sur les murs. Claire sentit un frisson lui parcourir le dos. « Regardez !» Amélie montra une boîte entr'ouverte. On dirait que quelqu'un était là. Claire s'approcha, avançant avec précaution. « Tu vois ? Juste quelques boîtes vides. » pas grand-chose. Mais tandis qu'il parlait, un bruit soudain résonna dans la pièce. Une forte détonation, comme si quelque chose était tombé. Ils se regardèrent tous les deux, le cœur battant. Claire inspira profondément et décida d'enquêter. En s'approchant de la boîte ouverte, il remarqua que des documents étaient éparpillés tout autour. En regardant de plus près, il réalisa qu'il s'agissait d'anciens dossiers d'employés. « Amélie, viens voir ça » appela Claire en prenant un des papiers. « Ce sont de vieux documents. Écoutez, celui-ci parle d'un employé nommé Étienne. » Amélie s'approcha et ses sourcils se haussèrent de surprise. « C'est celui qui a disparu, n'est-ce pas? J'ai entendu des histoires à ce sujet. » « Oui. On dit qu'il travaillait dans la section électronique et qu'il a soudainement disparu. Personne n'a jamais su ce qui s'était passé, » répondit Claire en feuilletant les journaux. Il semble qu'il avait des problèmes personnels et que des choses étranges lui arrivaient. Vous ne pensez pas que ce pourrait être juste une rumeur? Des histoires de travailleurs stressés? Questionna Amélie, même si sa voix tremblait. Peut-être. Mais j'ai besoin d'en savoir plus, dit Claire, déterminée. Une curiosité insatiable l'envahit. Continuons à chercher. Les deux hommes commencèrent à fouiller dans le stock, et à mesure qu'ils s'éloignaient des lumières, le sentiment d'inconfort augmentait. Claire ne pouvait s'empêcher de remarquer qu'à chaque pas, elle avait l'impression d'être observée.
Les ombres semblaient bouger et les murmures des gammes de produits semblaient s'intensifier. Soudain, Claire se souvint de quelque chose. « Amélie, tu sais ce qui est arrivé à Étienne? A-t-il été impliqué dans quelque chose d'étrange? » « J'ai entendu dire qu'il expérimentait les produits, ou quelque chose du genre, » répondit Amélie en regardant nerveusement autour d'elle. « Ils ont dit qu'il essayait de comprendre comment manipuler les ventes, mais je ne sais pas si c'est vrai. » L'esprit de Claire tournait à toute vitesse. Qu'est-ce qui a bien pu conduire un simple employé à disparaître? Et que faisait-il avec les produits? Ces questions hantaient leurs pensées alors qu'ils continuaient à explorer le stock. Après quelques heures de recherche, Claire commença à se sentir fatiguée et agitée. Jetons un coup d'œil à la salle de repos. Peut-être que nous pourrons y trouver plus d'informations, suggéra-t-il en essayant de garder le moral. En arrivant à la salle de repos, Claire constate que l'ambiance est différente. L'air était lourd et la sensation d'inconfort augmentait. Les lumières clignotaient par intermittence, et un froid inexplicable semblait envahir la pièce. « Claire, Kava ?» demanda Amélie en remarquant l'expression inquiète sur le visage de son amie. « Je ne sais pas. C'est comme si quelque chose ne tournait pas rond ici, » répondit Claire, le regard fixé sur la porte qui menait au couloir sombre. La porte était entr'ouverte et un léger mouvement pouvait être vu dans la pénombre. « Peut-être qu'on devrait y retourner, » suggéra Amélie, la voix tremblante. « Encore une minute, s'il vous plaît ?» demanda Claire. Elle s'approcha de la porte et la poussa légèrement. « Je veux juste voir ce qu'il y a là-bas. » Lorsqu'elle ouvrit la porte, un vent glacial souffla, faisant voler les cheveux de Claire. Elle fit un pas en avant et une vision inquiétante la frappa. Sur le sol, il y avait une série de marques, comme si quelque chose avait été traîné. Le cœur de Claire s'emballa et elle ressentit le besoin de courir. « Claire, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas sûr. » Amélie a crié, mais Claire avait déjà avancé. « Nous devons connaître la vérité, » a lancé Claire, l'adrénaline coulant dans ses veines. « S'il y a quelque chose ici, nous devons le découvrir. » Amélie hésite, mais la détermination de Claire la convainc. Ils avancèrent ensemble, la lumière de la salle de repos étant faible, n'éclairant que partiellement le couloir devant eux. Chaque pas semblait résonner dans un silence oppressant, et la tension augmentait à chaque instant. Lorsqu'ils atteignirent le bout du couloir, ils trouvèrent une porte verrouillée. Claire essaya de l'ouvrir, mais elle était bien fermée. « Il faudrait chercher la clé », suggéra Amélie en regardant autour d'elle. « Ou nous pouvons entrer par effraction », dit Claire, une lueur d'audace dans les yeux. « Nous devons savoir ce qu'il y a derrière cette porte. » « C'est fou !» Amélie proteste, mais le désir de Claire est contagieux. Ils se préparèrent à forcer la porte, mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, ils entendirent un bruit étrange, comme si quelque chose bougeait derrière la porte. Claire se figea et la peur l'enveloppa. « Ça c'était quoi ?» murmura-t-il. « Je ne sais pas, mais je n'aime pas ça, » répondit Amélie, la voix tremblante. Tous deux échangèrent des regards paniqués, mais la curiosité l'emporta sur la peur. « Nous sommes ici pour découvrir la vérité, » a déclaré Claire, déterminée à ne pas reculer. « Faisons ça. » Les deux hommes s'approchèrent de la porte et un profond sentiment d'appréhension les enveloppa. Ce qu'il y avait derrière cette porte, ils étaient sur le point de le découvrir. Les tensions étaient à leur plus haut niveau et Claire savait que peu importe ce qu'elle rencontrerait, leur vie ne serait plus jamais la même. Claire, Julien et Amélie étaient réunis dans la salle de pause du carrefour, entourés de machines à café et du bruit lointain des caddies roulant sur le carrelage. La lumière fluorescente clignotait par intermittence, créant une atmosphère encore plus inquiétante. Un ordinateur portable ouvert sur la table, Claire tapait frénétiquement, cherchant des informations sur Étienne et sa mystérieuse disparition. « Regardez ça !» s'est exclamé Claire en retournant l'écran pour le montrer à ses amis. « Voici un article qui parle de lui. Il dit qu'il a été vu pour la dernière fois dans le rayon électronique et qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles une malédiction entourait le magasin. » Sa voix tremblait légèrement, reflétant l'anxiété croissante qu'il ressentait. Julien se pencha plus près, les yeux écarquillés. « Malédiction ? Quel genre de malédiction ?» Amélie, qui tripotait nerveusement ses cheveux, l'interrompit. « Écoute, je ne veux pas avoir l'air d'une chatte, mais j'ai entendu des histoires sur cet endroit. Certains disent que Carrefour est hanté. Quelque chose à propos d'un client qui a mystérieusement disparu il y a quelque temps. » Claire fronça les sourcils, absorbant les mots. « Cela ne peut pas être qu'une légende. Il faut comprendre ce qui est arrivé à Étienne. Il a dû laisser des indices sur ce qui lui est arrivé. » Julien regardait Claire avec un mélange d'inquiétude et de détermination. « Passons à la section électronique. On y trouvera peut-être quelque chose. Nous ne pouvons pas rester ici à spéculer. » Le trio décida que malgré leur peur croissante, leur curiosité était plus forte. Armés de lampes de poche et déterminés à découvrir la vérité, ils se sont dirigés vers le rayon électronique,
qui à ce moment-là ressemblait plus à une grotte sombre qu'à une allée de supermarché. À leur arrivée, l'ambiance était lourde. Les étagères, pleines de téléviseurs et d'ordinateurs, semblaient observer les trois jeunes, comme s'ils gardaient des secrets qu'ils ne voulaient pas révéler. La lampe torche de Claire éclairait une zone poussiéreuse où certains produits étaient entassés au hasard. « Regardez » dit Amélie en désignant une étagère au fond. « Qu'est-ce que c'est » Ils s'approchèrent prudemment et Claire se pencha pour regarder de plus près. Parmi les câbles enchevêtrés et les boîtes d'équipements électroniques, quelque chose attira son attention. C'était un journal intime, avec une couverture usée et le nom Étienne gravé en lettres usées. « Ça y est !» s'est exclamé Claire en tenant le journal à deux mains, comme si elle tenait un trésor. « Lisons !» Les trois étaient assis par terre, formant un cercle. Claire ouvrit le journal et commença à le lire à haute voix. Les pages étaient pleines de notes et de gribouillages désordonnés. « Bonjour, je m'appelle Étienne. Travailler ici chez Carrefour a été une expérience étrange. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans l'air, quelque chose que je ne peux pas expliquer. Les lumières vacillent et parfois j'entends des murmures. Hier soir, quelque chose m'a appelé dans la section électronique. Je ne sais pas si je devrais y aller. » Julien regardait Claire, le visage pâle. « C'est dérangeant. » Claire continua de lire, la voix tremblante. « J'essaie de comprendre ce qui se passe. Certains parlent d'un pouvoir caché en ce lieu. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai besoin de savoir. Je pense effectuer un rituel pour me connecter à ce pouvoir. C'est peut-être dangereux, mais peut-être que je peux comprendre ce qui se passe. » « Rituel » murmura Amélie avec un air terrorisé. « C'est fou. Pensait-il vraiment qu'il pouvait faire ça ?» Claire a tourné la page, impatiente d'en savoir plus. Il parle d'objets qui peuvent servir de conduit à cette énergie. Il dit que le décès d'un client il y a des années pourrait être lié à cela. Et si ce n'est pas résolu, de mauvaises choses pourraient arriver. Julien es eleva, inquit. Cela ne peut pas être réel. C'est juste un journal. Étienne est peut-être devenu fou. Peut-être, répondit Claire, mais sa voix était teintée d'incertitude. Mais et si ce n'était pas le cas? Et s'il savait vraiment quelque chose qui puisse nous aider? Nous devons prendre cela au sérieux. Soudain, un bruit résonna dans le couloir, comme si quelque chose était tombé. Les trois se regardèrent, la peur inscrite sur leur visage. « Ça c'était quoi » murmura Amélie en s'approchant de Claire. « Je ne sais pas, mais nous allons rester ensemble », a déclaré Julien en essayant de rester calme. « Enquêtons !» Lampe de poche à la main, ils avancèrent prudemment vers le son. La section électronique était plongée dans une obscurité encore plus dense, ce qui rendait l'environnement oppressant. Chaque pas semblait résonner comme un tambour alors que les trois amis se dirigeaient vers l'inconnu. À chaque mouvement, Claire sentait une présence, comme si quelque chose l'observait. « Est-ce que vous écoutez ça » demanda-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Oui, c'est comme un murmure » dit Amélie en serrant la main de Claire. « Ça vient de cette direction. » Le cœur battant, ils s'approchèrent d'une porte qui menait à un espace de stockage. Claire se souvient d'un passage du journal qui mentionnait une armoire à outils qu'Étienne utilisait. « Peut-être devrions-nous regarder là-bas » suggéra-t-il. Julien, toujours le plus courageux, poussa la porte. Lorsqu'il l'ouvrit, une odeur de moisissure et de vieux bois envahit ses narines. L'espace était sombre, rempli de cartons et de matériel oublié. Dès leur entrée, l'air devint lourd, comme si l'espace était chargé d'énergie. « Cette atmosphère est étrange » dit Amélie en regardant autour d'elle. « Je n'aime pas ça. » Claire commença à examiner les cartons en écartant certaines, lorsqu'elle aperçut un objet qui ressemblait à une amulette, couvert de poussière. « Regardez ça » a-t-il crié en le levant pour que ses amis puissent le voir. Julien et Amélie se sont rapidement approchés. L'amulette avait une forme particulière, avec d'étranges symboles gravés sur sa surface. « Qu'est-ce que tu penses que c'est » demanda Julien avec hésitation. « C'est peut-être l'un des éléments mentionnés par Étienne » répondit Claire. S'il effectuait réellement des rituels, cela pourrait être lié à sa quête de pouvoir. Amélie regardait l'amulette, les yeux pleins de doute. « Nous pourrions nous lancer dans quelque chose de très dangereux, Claire. » Avant qu'il ait pu discuter davantage, les lumières du supermarché recommencèrent à clignoter et un vent glacial balaya la pièce. Claire sentit un frisson lui parcourir le dos. Nous devons sortir d'ici. Maintenant. Mais alors qu'il essayait de bouger, la porte par laquelle ils étaient entrés se ferma avec fracas. La peur s'empare d'eux et Claire se rend compte que la situation devient de plus en plus sinistre. « Que se passe-t-il » a-t-il crié alors qu'il essayait d'ouvrir la porte. « C'est coincé » a crié Julien en tirant désespérément sur la poignée.
Il faut penser à quelque chose. À ce moment, Claire regarda l'amulette dans ses mains. Une idée commença à germer dans son esprit. Peut-être que nous pouvons utiliser ça pour nous protéger. Si Étienne essayait d'accomplir un rituel, peut-être pourrions-nous faire de même et découvrir ce qu'il voulait. Êtes-vous fou? Amélie protesta, mais la détermination dans les yeux de Claire la fit hésiter. Si nous n'essayons pas, nous sommes perdus. Allons-y ensemble, dit Claire et sans attendre de réponse, elle se mit à réciter les mots qu'elle avait lus dans le journal. Les lumières ont commencé à clignoter plus intensément et un son profond a résonné dans l'air, comme si le supermarché lui-même répondait au rituel. L'environnement environnant devenait flou et les ombres semblaient se déplacer indépendamment, créant une atmosphère terrifiante. Claire était assise à la caisse, les yeux fixés sur l'écran de l'ordinateur, mais son esprit s'égarait vers des pensées sombres. Après la découverte du journal d'Étienne, un malaise l'envahit. Les voix, qui auparavant n'étaient que des murmures lointains, semblaient maintenant résonner dans son esprit, l'appelant avec une urgence presque palpable. Claire, Claire. La fréquence et la clarté des voix augmentaient de jour en jour, comme si une ombre approchait. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda Julien, qui passait près d'elle avec une expression inquiète. Il avait remarqué la pâleur de son visage et la façon dont elle hésitait à répondre. Claire essaya de se forcer à sourire, mais la sensation d'inconfort était trop intense. « Oui, juste fatiguée, répondit-elle, mais le mensonge lui paraissait creux, même à elle-même. Julien resta silencieux quelques secondes, étudiant le visage de son ami. « Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. N'hésitez pas, d'accord ?» Claire hocha la tête, mais malgré cela, l'agitation ne la quitta pas. Une fois le service terminé, elle et Julien se dirigèrent vers le parking. L'obscurité enveloppait Carrefour et le silence était presque assourdissant. Claire regarda autour d'elle, comme si elle s'attendait à voir la silhouette sombre qui les avait tourmentés plus tôt. Dès qu'ils atteignirent la voiture, elle se tourna vers Julien. « Avez-vous déjà entendu quelqu'un parler de ce qui est arrivé à Étienne ?» La question s'échappa de ses lèvres pleines de nervosité. « Ce ne sont que des rumeurs, en fait. On dit qu'il était obsédé par des choses étranges, les rituels et autres. Mais je n'accorde pas beaucoup de crédibilité à ça, a répondu Julien en démarrant la voiture. Moi non plus, mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Jeresenska. Claire hésita, ses mots pesant dans l'air. Les voix, Julien. Ils deviennent plus forts quand je suis seul. C'est comme si quelque chose essayait de communiquer avec moi. Julien fronça les sourcils, inquiet. Tu as besoin de te reposer, Claire. Cela pourrait simplement être du stress. Le travail, la météo, tout cela pourrait vous affecter. Peut-être que tu as raison, murmura-t-elle, mais le doute persistait. La sensation d'un regard invisible la suivit, comme si quelque chose se cachait, attendant le bon moment pour avancer. Le lendemain soir, Claire et Amélie étaient en train d'organiser les produits dans l'entrepôt. L'atmosphère était épaisse et lourde, comme si l'air était chargé d'électricité. Amélie, bavarde et vive, essayait de distraire Claire avec des histoires sur son dernier voyage, mais Claire parvenait à peine à y prêter attention. À chaque étagère qu'il organisait, il sentait la présence croissante d'une étrange énergie autour de lui. « Tu réfléchis trop, Claire. Allez, il faut qu'on en finisse avant que les lumières ne s'éteignent à nouveau, » dit Amélie en essayant de lui remonter le moral. « Oui, j'essaie de me concentrer, » répondit Claire, mais sa voix s'éteignit. À ce moment-là, un grand bruit résonna dans l'entrepôt, comme si quelque chose était tombé. Les deux se regardèrent, une peur silencieuse s'installant entre eux. « Je vais vérifier, » dit Amélie en prenant les devants. Claire hésita, une sensation de froid lui parcourant le dos. Quand Amélie s'éloigna, Claire se retrouva seule, entourée d'ombre. Sodane, less Volksrevinrent, plus intense Kjame. Claire, viens à nous. Elle ferma les yeux, essayant de bloquer les sons, mais c'était inutile. Les mots semblaient s'entremêler à ses propres pensées, et la frontière entre réalité et hallucination commençait à s'estomper. Claire se tourna vers la source du bruit, son cœur battant à tout rompre. Le stock semblait sans fin, chaque étagère s'étendant en un dédale de produits. Amélie ? Sa voix tremblait lorsqu'elle prononçait le nom de son amie. Mais il n'y a eu aucune réponse. Un sentiment de panique l'enveloppa et elle commença à marcher vers le son qui résonnait encore à son oreille. « Amélie !» cria-t-il une fois de plus, mais son cri fut avalé par l'obscurité. Alors qu'elle tournait au coin de la rue, elle aperçut quelque chose qui la fit s'arrêter brusquement. Il y avait une ombre en mouvement, presque comme une figure humaine, mais indistincte. Claire sentit son ventre se serrer. Amélie? Son cœur s'emballa. Elle s'approcha prudemment, mais la silhouette se dissout dans un flou sombre. Claire se figea, regardant autour d'elle, sa respiration s'accélérant. Que se passait-il? Où était Amélie?
La panique l'envahit et elle décida de retourner chercher Julien. Julien. Appelait-il, sa voix résonnant sur les étagères vides. Il apparut au bout du couloir, avec une expression alarmée. « Ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, l'inquiétude évidente dans ses yeux. « Amélie, elle a disparu. Je ne sais pas où elle est. » répondit Claire, la voix étranglée par l'anxiété. « Cherchons-la. Restez près de moi, dit-il, et ensemble ils commencèrent à fouiller dans le stock, mais le sentiment d'être observé augmentait à chaque pas. La pièce sembla se refermer autour d'eux et les lumières se mirent à clignoter, créant un effet stroboscopique qui augmentait la tension dans l'air. Pendant qu'ils cherchaient, Claire ne pouvait s'empêcher de ressentir que la présence autour d'eux devenait de plus en plus oppressante. « Julien, tu ressens ça ? L'atmosphère est étrange, comme si quelque chose était ici avec nous. »« Oui, je le ressens aussi, a-t-il admis, son regard observant chaque ombre. « Mais nous devons d'abord trouver Amélie. » Après quelques minutes qui leur parurent une éternité, ils atteignirent finalement une partie isolée de la salle de stockage. Claire s'arrêta brusquement, ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle vit Amélie debout, immobile, regardant au loin. « Amélie !» Claire a crié, mais son amie n'a pas réagi. Il y avait quelque chose de profondément qui n'allait pas, l'expression d'Amélie était vide, comme si elle était en transe. « Amélie, que s'est-il passé ?» demanda Julien en avançant avec précaution, mais une force invisible semblait le repousser, comme si une barrière les séparait. « Elle n'est pas là, Julien. Quelque chose l'a prise. » Claire a crié, désespérée. Amélie se mit à marmonner des mots inintelligibles, et l'atmosphère autour d'elle devint lourde, presque électrique. « Amélie, reviens vers nous !» dit Julien en essayant de se rapprocher, mais une vague d'énergie pulsée le fit hésiter. Claire sentit un froid intense envahir son corps, et les voix commencèrent à résonner de plus en plus fort, presque assourdissantes. « Claire, viens, viens à nous !» Les mots étaient des murmures devenus maintenant des cris, et Claire, envahie par la peur, tentait de se rapprocher d'Amélie. « Ne t'approche pas !» criait Julien, mais sa voix n'était qu'un écho lointain dans son esprit. Le besoin de rejoindre Amélie était écrasant. Avant de pouvoir réfléchir davantage, Claire fit un pas en avant, mais aussitôt qu'elle le fit, la pièce sembla s'assombrir encore plus, et la présence qui l'entourait la fit reculer. Elle vit l'expression de Julien se tordre de terreur. « Claire, non !» a-t-il crié, mais il était trop tard. Claire était prise dans un tourbillon d'ombre et de voix, les paroles d'Amélie se fondant dans le chaos qui l'entourait. « Amélie, réveille-toi. S'il te plaît. » Claire a supplié, mais son amie n'a pas réagi. Le monde autour d'elle commença à tourner et elle se sentit entraînée dans une profonde obscurité, comme si elle était entraînée dans un abîme sans fin. La dernière chose qu'elle vit fut le regard désespéré de Julien, avant que tout ne devienne noir. Le silence prit le dessus, et la présence qui l'entourait semblait s'intensifier, comme si elle attendait le bon moment pour agir. Quelque chose de terrible était sur le point de se produire et Claire savait qu'elle ne pouvait plus ignorer la vérité qui se cachait dans l'ombre de Carrefour. Claire et Julien échangèrent des regards déterminés alors qu'ils se préparaient à affronter ceux qui contrôlaient Amélie. Les lumières du supermarché clignotaient de manière irrégulière, créant des ombres inquiétantes sur les murs. Le son de leurs propres battements de cœur semblait assourdissant au milieu du silence oppressant qui les entourait. L'atmosphère était chargée, comme si l'air lui-même était imprégné de peur et d'attente. « Nous devons trouver cette amulette, » dit Claire, la voix légèrement tremblante. « Si le journal est exact, c'est la seule chose qui peut nous aider à libérer Amélie. » Julien hocha la tête, son expression reflétant la gravité de la situation. « Regardons dans la section électronique. C'est là qu'Étienne a été vu pour la dernière fois, n'est-ce pas? S'il a laissé des indices, cela pourrait être là. » Les deux se dirigèrent rapidement vers la section, leurs ombres dansant sur les étagères tandis que les lumières continuaient de vaciller. La section était presque déserte, à l'exception de quelques appareils électroniques qui ne semblaient pas à leur place. Claire sentit un frisson lui parcourir le dos, comme si des yeux invisibles l'observaient. « Vous souvenez-vous des histoires que nous avons entendues à son sujet ?» demanda Julien en brisant le silence. Il disait qu'il faisait toujours des choses étranges, comme des rituels. Personne ne savait exactement quoi, mais il s'est détourné de tout le monde. « Oui, et maintenant il essaie de se connecter avec nous d'une manière horrible, » répondit Claire en fronçant les sourcils. « Nous devons agir rapidement. Amélie est en danger. » Au fur et à mesure qu'il avançait dans la section, la tension augmentait. Claire s'arrêta brusquement, sentant que quelque chose n'allait pas. « Julien, tu as entendu ça ?» Elle regarda autour d'elle, le cœur battant. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda-t-il en plissant les yeux. « Je pense avoir entendu un murmure. Comme si quelqu'un m'appelait par mon nom. » Le sentiment d'être observé s'est intensifié, comme si le magasin lui-même était vivant et respirait. « Allez, c'est juste ton imagination.
Nous Devons nous Concentera. L'amulette, où serait-elle? Dit Julien en essayant de rester calme. Après quelques minutes de recherche, ils tombèrent sur une vieille porte au fond de la section, à moitié cachée par des boîtiers électroniques. Claire tira la poignée et la porte s'ouvrit en grinçant, révélant un espace sombre et poussiéreux. Une odeur de moisissure et quelque chose de plus doux, presque nauséabond, envahit ses narines. Ça n'a pas l'air bien, murmura Julien en hésitant. Nous devons entrer. C'est peut-être notre seule chance. Claire inspira profondément et entra dans l'espace, Julien la suivant à contre-cœur. À l'intérieur de la pièce, ils trouvèrent un hôtel rudimentaire, rempli de bougies fondues et d'objets personnels que Claire reconnut comme étant ceux d'Étienne. Il y avait des photos usées de lui aux côtés de collègues, des sourires figés dans une époque qui semblait lointaine. Mais ce qui a le plus attiré l'attention de Claire était une amulette en métal sombre, accrochée à un support de fortune au centre de l'hôtel. « Regarde ça !» s'exclama Claire en désignant l'amulette. « C'est ce dont nous avons besoin. » Julien s'approcha prudemment, mais avant qu'il puisse le toucher, une vague d'énergie froide parcourut la pièce. Les bougies se mirent à clignoter frénétiquement et soudain, la silhouette d'Étienne se matérialisa devant eux, ses yeux vides et sombres transperçant leur âme. « Tu ne devrais pas être ici, dit-il, sa voix résonnant dans un murmure rempli de douleur. Claire recula d'un pas, la peur la paralysant presque. « Étienne, nous sommes venus aider Amélie. Vous devez nous laisser la reprendre. »« Aide ? Pensez-vous que vous pouvez m'aider ?» La voix d'Étienne devint plus intense, presque colérique. « Je veux juste qu'on se souvienne de moi. Vous ne comprenez pas ? Cet endroit est à moi maintenant. » Julien, l'adrénaline coulant dans ses veines, a levé la main dans un geste de confinement. « Ce n'est pas forcément comme ça. Vous n'avez plus besoin de rester coincé à cet endroit. L'amulette peut vous libérer. » La silhouette d'Étienne hésita et Claire comprit que sa colère était alimentée par une profonde tristesse. « Vous ne savez pas ce que c'est que d'être oublié, abandonné. Tout le monde s'en fiche, tout le monde s'est retourné contre moi. J'aimerais juste pouvoir le faire. »« Mais vous faites souffrir des innocents, » a crié Claire, le désespoir dans la voix. « Amélie ne mérite pas ça. » La tempête émotionnelle à l'intérieur d'Étienne semblait grandir. « Elle n'en est qu'une de plus. Vous êtes tous pareils. Ils veulent m'utiliser et puis m'oublier. » Claire, sentant la pression du temps presse, prit l'amulette. Il était froid au toucher, mais il dégageait une impression de puissance. « Non, Étienne. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Venez avec nous. Lâchez cette douleur. » La silhouette de l'homme hésita, son expression déformée entre colère et tristesse. « Vous ne comprenez pas. Je fais partie de cet endroit. Sans moi, il perd son essence. » Julien, se rendant compte que la situation s'intensifiait, s'approcha et dit fermement « Vous n'êtes pas obligé d'être cette essence sombre. Il y a peut-être de la lumière dans votre histoire. Claire a raison, on se souviendra peut-être de toi d'une manière différente. »« Je ne peux pas !» cria Étienne, sa voix résonnant maintenant comme un gémissement. « Je ne sais pas comment. » Claire regarda Julien, puis l'amulette qu'elle tenait dans les mains. Son pouvoir semblait palpiter, presque comme s'il attendait qu'elle prenne une décision. « Je vais t'aider. Nous nous souviendrons de vous, mais vous devez nous laisser aider Amélie. » Le regard d'Étienne s'adoucit un bref instant, mais bientôt l'expression douloureuse revint. « Ferais-tu vraiment ça pour moi? Après tout ce que j'ai fait? »« Oui, » dit Claire fermement. « Vous n'êtes pas obligé d'être une ombre. Vous pouvez rappeler que tout le monde a de la valeur, même ceux qui se sont égarés. Mais d'abord, laissez Amélie partir. » L'atmosphère autour d'eux était chargée d'émotions et Claire sentait que le sort de chacun n'était sur le point de se décider. Étienne regarda l'amulette que tenait Claire, et quelque chose dans son regard changea. « Si tu crois vraiment, peut-être, je peux essayer. » L'environnement autour d'eux se mit à vibrer, l'énergie s'intensifiant alors que Claire levait l'amulette, prête à y faire face avec toute la force dont elle disposait. Elle savait que c'était le moment décisif. Claire tenait l'amulette comme si sa vie en dépendait. L'objet antique brillait dans la faible lumière du stockage et dégageait une énergie palpable. À côté de lui, Julien regardait avec inquiétude, tandis qu'Amélie, toujours en transe, se tenait à quelques pas d'eux, des murmures incohérents s'échappant de ses lèvres. L'atmosphère était chargée de tension et l'air semblait vibrer en réponse à la présence d'Étienne. « Stu Surke Kava Macha » demanda Julien, la voix tremblante, se perdant presque dans l'écho du vide qui l'entourait. « Je ne sais pas, » répondit Claire, une détermination mêlée à une peur grandissante. « Mais il faut essayer. Si nous ne faisons rien, nous perdrons Amélie pour toujours. » Julien hocha la tête, même si l'incertitude dans son regard était évidente. Claire inspira profondément et se mit à réciter les mots qu'elle avait trouvés dans le journal d'Étienne.
Sa voix semblait hésitante au début, comme s'il invoquait un pouvoir qu'il ne comprenait pas complètement. Cependant, à mesure qu'elle continuait, la confiance grandissait en elle, chaque syllabe résonnant avec une force qui semblait venir des temps anciens. « Étienne » appela-t-elle, sentant sa présence s'intensifier autour d'elle. « Si vous êtes ici, je vous demande d'écouter. Vous n'avez plus besoin de vous venger. » Nous sommes là pour comprendre. À l'instant où il prononça son nom, l'air autour d'eux sembla se refroidir et une brume sombre commença à se former. La figure spectrale d'Étienne apparaît, son expression étant un mélange de douleur et de colère. « Tu ne comprends pas » résonnait sa voix, sombre et imposante. « J'ai été oublié. Tout le monde m'a oublié. » « Non, nous ne l'étions pas. » insista Claire, la voix ferme. « J'ai lu quelque chose sur toi. Je sais ce qui s'est passé. Tu essayais de te connecter à quelque chose, n'est-ce pas? Tu essayais de te souvenir. » L'apparition n'hésita et Claire sentit que ces mots touchaient une corde sensible. Julien, à son tour, regardait Amélie qui continuait de murmurer, coincée entre deux mondes. « Claire, et si ça ne marche pas? Et s'il était encore plus en colère? »« Il faut tenter notre chance, » répondit Claire, sans détourner les yeux d'Étienne. « S'il ne se sent pas entendu, nous ne pourrons pas libérer Amélie. » La silhouette d'Étienne commençait à se dissiper, mais on entendait encore sa voix, pleine de tristesse. « J'étais une ombre, un écho sur les étagères. Ce que j'ai atteint n'était pas le pouvoir, mais la solitude. Personne ne s'en souciait. Personne ne se souvenait de moi. » Claire sentit son cœur se serrer. Elle a pensé à tous les salariés passés par Carrefour, à tous les visages qu'elle ne rencontrerait jamais, à tous ceux qui pourraient avoir des histoires similaires. « On s'en soucie, Étienne. Nous sommes ici maintenant. Nous souvenons de vous. Laissez-nous vous aider. » Il hésita, la colère laissant place à une expression de désespoir. « Comment puis-je te croire? Comment puis-je être sûr qu'ils ne seront pas simplement des ombres, comme tous ceux qui sont passés par ici? Parce que nous ne sommes pas que des ombres. » Claire a crié, l'adrénaline circulant dans ses veines. « Nous sommes amis. Et si vous nous le permettez, nous vous promettons de parler de vous, de nous souvenir de votre histoire. Vous ne serez plus oubliés. » Le brouillard autour de lui commençait à se dissiper et Étienne semblait vaciller. La lumière de l'amulette semblait plus intense, réchauffant la pièce. Claire a continué le rituel, ses paroles résonnant désormais d'un nouvel espoir. « Libère Amélie et retrouve la paix, Étienne. Vous n'avez plus besoin de vous battre. » Julien, sentant le changement d'énergie, s'approche d'Amélie, essayant de la toucher, mais une barrière invisible l'arrête. « Amélie, ton amie est là. Reviens vers nous. » Il cria, mais la jeune femme resta perdue dans une profonde transe. « Il faut y croire, Étienne, » dit Claire, sa voix fervente. « Vous pouvez choisir la paix. Vous pouvez choisir qu'on se souvienne d'eux d'une manière différente. » La présence d'Étienne commença à s'adoucir et le visage d'Amélie commença à changer. Elle commençait à se réveiller, son expression douloureuse se dissipant lentement. « Claire ?» Sa voix était un murmure. « Je suis là, Amélie. C'est bon, nous y sommes presque. » répondit Claire, ressentant une lueur d'espoir. « Je le sens, » murmura Amélie, le regard toujours perdu, mais son lien avec la réalité commençant à se rétablir. « Il veut quelque chose. Il veut qu'on se souvienne de lui, » déclare Claire en regardant la silhouette d'Étienne, désormais plus éthérée, presque invisible. « Il ne veut plus être une ombre. Souviens-toi de moi. » Résonnait la voix d'Étienne, maintenant plus douce, presque une demande. « Souviens-toi de moi, et laisse-moi partir. » Claire, réalisant qu'elle était proche de la fin de ce cauchemar, concentra toute son énergie sur l'amulette. « Je te le promets, Étienne. Nous nous souviendrons de vous. » Avec un dernier effort, elle souleva l'amulette et prononça les derniers mots du rituel. La lumière explosa dans une vague de chaleur qui enveloppa le magasin et une douce brise semblait balayer l'obscurité. Amélie se réveilla brusquement, les yeux écarquillés par un éclair de clarté. « Claire !» cria-t-elle, reconnaissant immédiatement son amie. « Ce qui s'est passé. C'est bon, Amélie. Tu es de retour. » Claire la serra dans ses bras, soulagée, alors que Julien s'approchait, regardant autour de lui le brouillard qui se dissipait. La présence d'Étienne commença à s'estomper, mais avant de disparaître complètement, il lança un regard reconnaissant à Claire. « Merci. » Ces mots étaient un murmure, rempli d'émotion. « Souviens-toi de moi. » Et puis, il est parti. Un lourd silence tomba sur l'entrepôt et l'atmosphère oppressante qui remplissait l'espace se dissipa lentement. Amélie regardait autour d'elle, confuse, alors que Julien s'avançait vers eux, les yeux toujours écarquillés. « Nous élevons nous fate. » « Nous l'avons fait, » répondit Claire, la voix brisée.
Il est parti. Il est maintenant en paix. Les trois amis se regardèrent, un mélange de soulagement et d'épuisement sur le visage. Carrefour semblait avoir retrouvé la normalité, mais l'expérience les avait changés à jamais. Il faut qu'on sorte d'ici, suggéra Amélie, et les autres acquiescèrent en commençant à marcher vers la sortie. Dès qu'ils franchissaient les portes automatiques du supermarché, l'air frais de la nuit les enveloppait et la ville pulsait de vie autour d'eux. Ils étaient libres, mais le sentiment que quelque chose n'allait pas encore les envahir. Vous savez, commença Julien, tout cela m'a fait penser au nombre de personnes qui sont passées par ici. Et combien d'histoires ont été laissées derrière nous. Oui, dit Claire en levant les yeux vers le ciel étoilé. Nous devons nous assurer que leurs histoires soient racontées. Nous ne pouvons laisser personne d'autre être oublié. Amélie hocha la tête et tous trois se mirent à marcher côte à côte, fortifiés par l'expérience vécue ensemble. Une nouvelle amitié s'était nouée entre eux, et le lien avec le passé d'Étienne les rapprochait d'une manière qu'ils ne pouvaient expliquer. Alors qu'ils s'éloignaient de Carrefour, une question flottait dans l'air. Qu'était-il réellement arrivé aux autres salariés portés disparus? La vérité continuait de se cacher dans l'ombre, mais une chose était sûre, Claire, Julien et Amélie étaient prêtes à affronter ensemble tous les mystères qui se présenteraient à eux.